Bienvenue sur Agatha Météo pour la route du Rhum édition 2018. Ça y est les amis, on y est dimanche 11 novembre, plus que quelques heures avant l'arrivée des premiers skippers en Guadeloupe. Et pour en parler, comme depuis le début de la semaine, notre consultant et directeur scientifique de Metigate, Yann Amis. Bonjour Yann, alors merci de prendre le temps de répondre à nos questions, surtout aujourd'hui. Je suppose que vous êtes très occupé. Alors ma première question, et vous en avez l'habitude maintenant, quelles sont les conditions météo pour aujourd'hui ? La situation de ce matin, à 9h UTC, avec le pointage des concurrents à 9h également. Donc on retrouve notre anticyclone des Açores à 1028 hectopascales, qui va diriger un flux de secteur nord-nord-ouest pour les concurrents qui sont encore, je dirais, dans le sud-sud-ouest des Açores. Donc ce matin, on retrouve donc dans ce vent de secteur nord-nord-ouest le deuxième groupe des multi 50, avec Gilles Lamiré et Vauchel-Camus. Donc si on se porte un petit peu plus loin en direction de la Guadeloupe, on retrouve nos deux concurrents François Gabard et Francis Joyon qui sont en vue, je dirais, d'atteindre dans quelques heures la Guadeloupe, et cela avec un vent qui leur est favorable puisque c'est un vent de secteur est classique en cette époque de l'année sur la Guadeloupe. Donc un duel qui va être très tendu puisqu'il y a à peine 50 nautiques de différence au pointage ce matin. Donc si on fait un petit focus sur, en l'occurrence, la Guadeloupe, donc François et Francis Joyon vont se livrer un duel assez tendu, on le voit bien jusqu'à l'arrivée, on le voit ce matin dans le pointage, Francis Joyon ne laisse rien. Et par contre, sur la Guadeloupe, quand on observe le vent à 3 km de résolution pour cet après-midi vers 15-16 heures, on s'aperçoit que c'est rien sauf évident, puisque si on a un vent qui est très favorable jusqu'à la tête à l'anglais, ensuite, quand on va de la tête à l'anglais à Basse-Terre, on observe notamment dans le champ de vent une zone de vent très très faible qui correspond tout simplement à un petit phénomène de brise qui se met en place sous le relief de la Guadeloupe avec un vent qui est même opposé au flux général puisque c'est un vent de secteur ouest à légèrement ouest-sud-ouest. Donc ce phénomène de brise va baisser en journée, donc on estime que les deux multis vont arriver vers 18h, 19h sur la tête aux Anglais. Donc après, ils sont amenés à avoir des vents faibles pour dépasser notamment la pointe sud de la Guadeloupe et avant de rejoindre Pointe-à-Pitre. Donc une zone une très belle zone pour livrer un très beau duel jusqu'à la fin entre nos deux ultimes, et ça va être une très belle arrivée. Et je le rappelle, le départ de la course a été donné dimanche dernier du côté de Saint-Malo. Vous l'aurez compris, l'arrivée est imminente, plus que quelques heures à attendre, donc soyez patients. Yann, ma question c'est, est-ce qu'on est toujours sur une base d'un record détenu par Loïc Perron, qui est de, je le rappelle, à 7 jours, 15 heures, 8 minutes et 32 secondes si on veut être précis. Alors si on prend le routage de ce matin sur les derniers fichiers météo, pas de souci, nous sommes toujours sur les bases d'un record, parce qu'on prévoit un passage à la tête à l'anglais vers ce soir à 18h UTC. Par contre, par rapport au dernier routage qu'on a fait sur l'ensemble de la semaine, on a l'impression que Massif est un petit peu en retard par rapport à sa route optimum. Donc à observer, mais bon voilà, on est dans quelque chose, je dirais, de très tendu entre Francis Joyon et François Gabard. Et ce matin, le pointage de 50 nautiques ne va pas arranger les choses puisque je pense que les deux concurrents vont se livrer un duel magnifique jusqu'à l'arrivée. Et donc, chrono à surveiller de très près. Alors, la course est loin d'être terminée et évidemment, beaucoup de skippers vont arriver dans les prochains jours. Yann, quelles sont les conditions météo pour demain ? Situation météo pour demain, ma foi, on va rester dans la même configuration météorologique, à savoir donc maintenant notre anticyclone à 1028 hectopascales qui est quasiment stationnaire, beaucoup moins agressé sur sa partie ouest-nord-ouest avec les phénomènes perturbés que l'on a eu sur le début de compétition, disons depuis le départ du Rhum. Donc notre anticyclone va rester en position centrale sur l'Atlantique et l'ensemble de nos concurrents qui étaient notamment aujourd'hui sur Madère, au large de Madère et notamment dans le sud de l'anticyclone, vont poursuivre leur route en direction de la Guadeloupe. Alors soit sur la bordure anticyclonique avec un vent de secteur nord-nord-est pour les derniers, on va dire, à rentrer sous l'anticyclone, alors que les autres vont progresser dans la lisée de secteur est en direction de la Guadeloupe. Donc voilà un petit peu ce qui attend nos concurrents pour le début de semaine prochaine, et notamment une bonne partie de la semaine prochaine. On va commencer à voir arriver notamment tout ce qui est IMOCA et Multi 50. Les classes 40, eux, arriveront un tout petit peu plus tard.
Et justement, il y en a avec ces conditions météo pour quand est prévue l'arrivée des autres skippers. Alors je parle évidemment des IMOCA, des Multi 50 ou encore des classes 40. Alors pour ce qui est des autres concurrents, donc on est reparti également sur des routages à partir des fichiers météo de ce matin, donc de dimanche à 6h UTC. Donc si on prend la classe IMOCA de façon générale, le routage qui se dessine entre l'anticyclone et la Guadeloupe nous laisse apparaître tout simplement une arrivée probable vers notamment le jeudi 15 novembre, donc pour nos IMOCA. Si on observe les Multi 50 qui sont à peu près à la même position que les IMOCA ce matin, alors j'ai pris la position de Roté Chocolat qui est en tête. On retrouve exactement une arrivée groupée avec les IMOCA jeudi 15 novembre, donc ils vont progresser dans le même vent et dans les mêmes conditions météorologiques, donc toujours dans notre alizé de secteur est pour 15 à 20 nœuds. Et si on prend nos derniers, on va dire notre dernière classe, la classe des 40 pieds, les 40 pieds, eux, sont toujours en train de progresser également dans l'anticyclone. Par contre, ils ont quand même des vitesses moins élevées que les Multi 50 ou les IMOCA, vitesse moyenne entre 8 et 10 nœuds. Donc ça fait une arrivée probable en ce qui les concerne sur le dernier routage qui nous est fourni par Selgrib, notre partenaire. Ça nous amène à une arrivée probable vers le mardi 20 novembre, en l'occurrence sur la Guadeloupe. Merci beaucoup Yann Amis d'avoir été notre consultant et d'avoir répondu à toutes nos questions sur la route du Rhum édition 2018 pour Agathe Météo. Vous invitez un consultant hors pair, alors si ça vous dérange pas, on va vous garder encore quelques jours pour suivre l'arrivée des autres concurrents. En attendant, je vous souhaite un bon week-end à vous aussi à la maison et évidemment pour connaître la météo au plus près de chez vous. Ça se passe sur agathe-france.com et pour démarrer cette nouvelle semaine, c'est Virgilia S qui va vous accompagner, c'est mon ami. En tout cas, prenez bien soin d'elle. Prenez soin de vous et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bon week-end!